Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag 30 faits sur moi. Je vous avais dit dans les réseaux sociaux que ce serait une vidéo qui allait apprendre à mieux me connaître. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite. Je m'appelle Marine, mais ça je pense que vous le saviez vu le nom de ma chaîne. J'ai 16 ans, j'ai eu 16 ans le 20 juin, donc il n'y a pas très longtemps. Je suis lycéenne et je suis en bac pro ASSP. Dans ma scolarité, j'ai toujours été très nulle en maths, je le sais, on me le dit tout le temps et je le sais. Mais c'est vrai que certaines personnes ont des difficultés dans des matières et avec de l'exercice ils arrivent à les combattre, on va dire. Mais moi les maths, j'ai beau m'exercer, ça ne marche pas, c'est ma bête noire. C'est la seule matière où je sais pas, ça rentre pas. Je suis blonde, comme vous avez pu le remarquer, et non, ce n'est pas une teinture. Contrairement à certaines personnes qui disent « tu te teins les cheveux », non, je me teins pas les cheveux, c'est un blond naturel. Voilà, sinon ça se verrait à la racine, mais non, c'est un blond naturel. Mais intérieurement, je suis blonde, je peux vous dire, je vous le garantis. Y en a qui disent « oh t'es blonde » et il y a certaines personnes qui répondent « mais n'importe quoi, c'est pas vrai ». Non, si, je suis vraiment blonde, c'est horrible. J'ai les yeux bleus et encore une fois, je ne porte pas de lentilles de couleur parce que mes yeux sont assez spéciaux. En fait, ils sont bleus, mais en fait, il y a un côté un peu vert en fait. Bon, je pense que beaucoup de personnes ont ça, mais c'est vrai que c'est assez spécial. Quand j'étais petite, j'avais vraiment les yeux tout bleus. Et en fait, plus je grandis, plus ils deviennent verts en fait. Donc voilà. Je porte des lentilles de contact pour la vue, donc, et non colorées, voilà. Donc en fait, je porte des lunettes, mais je trouve que ça me va pas du tout. Du coup, j'ai décidé de passer aux lentilles quand j'avais 11 ans, je crois. Voilà. J'habite en Charente-Maritime, voilà, à Jonzac. Je sais pas si vous connaissez parce que c'est vraiment un endroit paumé. Si vous voulez, comment dire, à Jonzac est vraiment un monument, enfin un monument, lol. Vraiment quelque chose qui est connu, c'est les Antilles de Jonzac. En fait, c'est une grande piscine, une des plus grandes piscines d'Europe, et c'est tout ce qu'on a en fait ici de connu, on va dire. À Jonzac, il y a énormément de touristes. Voilà, c'est une cage à touristes. L'été, on est blindé de petits vieux en fait. En fait, on a des thermes et les Antilles. Les thermes et les Antilles, c'est vraiment le coin curiste, on va dire. Donc voilà. J'ai habité dans le Nord-Pas-de-Calais pendant 11 ans. Donc je suis née à l'hôpital de Dunkerque. Pendant 11 ans, donc j'ai vécu dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai fait plusieurs villes dans le Nord-Pas-de-Calais. Et on a décidé, enfin ma famille a décidé de descendre ici en Charente-Maritime parce que le climat était beaucoup plus chaud, il y avait plus de soleil et tout, enfin quoi que là, on se demande, parce qu'il fait moche. Enfin bref, c'est surtout ma mère qui a voulu qu'on déménage à cause du climat, tout ça. Donc j'habite ici en Charente-Maritime depuis bientôt 4 ans. Je suis assez sportive, c'est vrai. Contrairement aux apparences, on pourrait dire oh là là, t'as l'air d'une chouchotte, t'aimes pas le sport. Bah non. En fait, on dit ça, mais en sport à l'école, parce que le sport à l'école, personnellement, moi ça me plaît pas. J'aime beaucoup le sport, mais quand ça me plaît pas, j'ai pas envie. Donc franchement, je suis assez sportive, mais en dehors de l'école. Et j'ai pratiqué de la gymnastique artistique pendant 3 ans. Ouais, j'allais débuter ma 4e année, mais j'ai arrêté pour raisons personnelles. La première année, je faisais juste du loisir, et la deuxième année, j'ai commencé la compétition et je suis passée de 4h à 10h30 de gym par semaine. Ce qui est beaucoup, mais ça me plaisait donc je le faisais. Je suis très bordélique, c'est un truc, c'est le pire, enfin pas le pire défaut parce que j'en ai tellement, c'est un de mes défauts quand même assez prenant on va dire, parce que c'est vrai que ma chambre, voilà, c'est pas... bof en fait. Voilà, quand je prends quelque chose, je le range pas tout de suite, c'est un truc de fou. C'est une habitude que je devrais prendre mais j'arrive pas à la prendre. Quand je prends quelque chose, je ne peux pas m'empêcher de le laisser traîner. Et du coup je suis assez bordélique et c'est une fois que je vois que ma chambre est vraiment en bordel que je décide de ranger, mais pas avant en fait. Mes parents s'appellent Laetitia et Christophe. Voilà. C'est tout. Ma soeur s'appelle Eva, et donc j'ai une petite soeur donc oui de 13 ans, elle s'appelle Eva. Et c'est une vraie terreur. Elle et moi on est totalement différentes physiquement. Certaines personnes nous disent mais vous êtes jumelles, mais en fait pas du tout. C'est juste que on se ressemble fort physiquement, mais intérieurement c'est horrible parce que en fait elle intérieurement c'est vraiment le feu on va dire. Elle explose pour tout, elle a un tempérament bien fort, un caractère bien trempé, et c'est très compliqué quand elle se met en colère de l'arrêter. J'adore le shopping, mais vraiment j'adore le shopping. Je pourrais passer des heures dans un magasin tellement j'adore ça. C'est un truc de fou.
Mais bon, si on me dit par contre t'as pas le droit de ressortir avec quelque chose, bon d'accord, je vais pas ressortir avec quelque chose, mais je pourrais vraiment, je dévore des yeux les vêtements. Et bon, généralement je ressors toujours avec un truc parce que je peux pas m'empêcher de, dès qu'il y a un truc qui me plaît, de le laisser, ça me fait trop mal au cœur, du coup je le prends avec moi. Mais c'est vrai que des fois ça devient critique au niveau de mon budget, mais bon, je ne peux pas m'empêcher, j'aime énormément ça. J'adore déconner, vraiment, franchement. Pour... Ok, la meuf elle a... D'accord. Merci Eva. Non mais c'est méchant ce que t'as dit sur moi. Mais non, c'est pas méchant ce que j'ai dit sur toi. Mais t'as oublié que j'aimais les gens aussi. Ah oui, bon bah ma soeur aime les gens. C'est pour rire hein. Ouais. Donc j'adore déconner, franchement pour moi un ado c'est vraiment censé être dans le délire en fait. Et j'aime vraiment ça. Moi par exemple quand je suis en plein délire avec mes potes, ça part en fou rire et tout, enfin moi je vois souvent quelqu'un en plein milieu comme ça mais qui ne bouge pas, qui reste comme ça et puis il attend, en fait il rigole à peine. Et moi ça me donne envie vraiment de secouer, de décoincer, mais je sais pas, rigole avec nous. Enfin pour moi la déconnade, enfin déconnade. Ça se dit. Je sais pas si ça se dit déconnade. Siri, Un plaisir sans désordre. est-ce que le mot déconnade se dit? Bonne question, Marine. Ils me répondent pas. On va appeler ça le délire. Franchement j'aime vraiment le délire. Ma meilleure amie s'appelle Solène, je l'ai rencontrée à la danse il y a 2 ans, on faisait de la danse ensemble en fait, et on s'est vite rapprochés, on a commencé à se voir en dehors de la danse, ensuite comme elle a 1 an de plus que moi, je l'ai rejoint au lycée quand elle était en première et du coup moi j'étais en seconde, et franchement on a tout de suite accroché et c'est devenu ma meilleure amie vraiment rapidement. J'ai un problème de dos, c'est-à-dire que j'ai une scoliose depuis toute petite en fait, quand j'étais petite, j'avais un état scoliotique, mais ça s'est transformé en vraiment une scoliose. Ça fait que je porte un corset depuis maintenant 4 ans. Depuis la 6ème en fait, je porte un corset et ça c'est pas facile tous les jours. Au début je le portais, j'ai des fous de rien. Au début je le portais franchement, pratiquement, je le portais tout le temps. Sauf qu'au bout d'un moment j'en avais eu un peu marre, ça fait que du coup je les portais de moins en moins. Mais je me suis repris, mais franchement les bilans étaient toujours positifs. En fait c'était de la chance que j'avais. Ils étaient vraiment positifs parce que ma scoliose elle est très vicieuse, c'est-à-dire qu'elle bouge énormément. Vu que je suis hyper laxe, je suis très souple, elle bouge énormément. Ça fait que du coup c'est très compliqué et vraiment c'est tout ou rien. Soit vraiment le bilan va être extrêmement négatif, soit il va être vraiment positif, mais il n'y aura jamais d'entre-deux en fait. J'aime beaucoup manger, voilà. Même si franchement, moi je mange beaucoup, mais quand je dis je mange beaucoup, je parle pas de légumes ou de fruits, fruits oui. Les fraises, les framboises, tout ça j'adore. Mais quand je dis manger beaucoup, c'est cochonnerie du style Nutella, les Ferrero Rocher. Voilà, c'est juste une tuerie. Et franchement j'adore manger ça. Et bon ça après je me mets au sport hein, mais pour moi je peux en manger tant que je fais du sport après, c'est tout. Je pèse 49 kg et je mesure 1m62. Voilà, ce qui est un poids et une taille normale. Voilà, je pense. Je fais du théâtre depuis maintenant 1 an, j'en ai fait au lycée, à l'option théâtre, vu que c'était en seconde générale et j'ai fait une option théâtre. Et malheureusement comme je passe en pro à SSP, il n'y aura pas d'option, je ne pourrai pas en faire et je suis dégoûtée parce que j'avais une bonne moyenne, 18, là, j'étais contente. Et franchement l'esprit de groupe, mais il était super et j'en ai pleuré à la fin, j'en ai vraiment pleuré quand j'ai quitté le groupe parce que ça me faisait tellement de peine, donc du coup j'ai décidé de m'inscrire à l'école de théâtre de la Haute-Saintonge à la rentrée. Voilà. Je suis très calme, je me speed vraiment jamais. C'est vraiment rare quand je me speed, c'est vraiment que je suis vraiment soit énervée ou très excitée, mais sinon je suis vraiment calme. Je suis molle limite, c'est horrible. Par exemple quand je vois quelqu'un de speed à côté de moi, ça me stresse et je les suis en mode mais putain mais arrête, c'est bon, t'as le temps. Et quand cette personne par exemple je l'aide à faire un truc, il y a souvent cette situation du style oui dépêche-toi, faut que tu ranges, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Du coup moi je lui réponds attends, je finis de faire mon truc tranquillement et je fais ton autre truc après, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Je ne suis vraiment pas speed, je ne sais pas faire. Je suis extrêmement stressée, c'est-à-dire que depuis toute petite ça a toujours été dans mon tempérament, j'ai toujours été très stressée. Vraiment j'ai souvent une boule au ventre. Par exemple là je suis en grande vacances et je suis censée être vraiment posée, j'ai même pas de stress à avoir. Et pourtant j'ai quand même une boule au ventre, mais pour n'importe quoi. Et c'est vraiment gênant parce que il s'est passé il y a 4 ans, ma rentrée de collège. Je venais d'emménager dans la région, je ne connaissais personne, je n'avais jamais visité le collège, j'ai pas pu le visiter.
Et c'était très compliqué parce que le premier jour, j'ai pas prononcé un mot, je ne me suis même pas intégrée à la classe, c'était horrible. Le deuxième jour, j'ai pas eu cours vu que c'était la rentrée des 5e, 4e et 3e. Mais alors, le troisième jour, ça s'est vraiment mal passé, j'ai fait une crise de panique totale, genre je tremblais, j'avais des montées de sueur, c'était horrible, mon cœur il était compressé, enfin j'avais les poumons vraiment qui se compressaient, j'arrivais plus à respirer, c'était horrible. Et du coup j'ai fait une grosse crise de panique et ça s'est très mal passé, sauf que je me suis quand même habituée, avec le temps j'ai réussi à m'y faire. Et c'est vers la classe de 4e, 3e où il y a eu un déclic chez moi, mais j'étais vraiment plus du tout, comment dire, timide. Voilà, parce que stressée, mais je suis également timide. J'étais plus du tout timide, genre j'arrivais, enfin quand même un peu, mais j'arrivais vraiment à me lâcher complètement. Et c'est vrai que ça fait du bien parce que être enfermé dans sa bulle, des fois c'est pas simple. Et c'est vrai que des fois de se lâcher, franchement ça fait vraiment du bien. Et depuis, je suis tout le temps de bonne humeur et tout. Je reste calme, je reste molle comme ça, mais c'est vraiment de bonne humeur. Je me ronge les ongles depuis que je suis toute petite. Je sais pas si vous voyez, mais mes ongles, ils sont vraiment pas longs. C'est juste horrible, ils sont vraiment pas longs. Et c'est très compliqué parce que je peux avoir ce qu'on appelle la lymphadicite et je sais que ça fait extrêmement mal. J'ai une copine qui l'a eu et pourtant ça ne m'est jamais arrivé alors que ça fait quand même... On va dire j'ai 16 ans, on va dire 15-14 ans que je me les ronge depuis que je suis toute petite. Je suis en mode comme ça parce que je suis très stressée. Et c'est vrai que c'est compliqué, du coup je mets du vernis amer. Et au début ça marchait et puis après plus du tout parce que j'ai pris l'habitude et l'amertume me faisait vraiment plus rien. Donc il faut vraiment que j'arrête de les ronger. Je vais profiter des vacances, d'être moins stressée pour les laisser pousser, pour perdre cette fichue habitude parce que c'est vraiment très très chiant. J'aime beaucoup passer du temps avec mes amis, mes vrais amis on va dire. Parce que voilà, j'ai des amis au lycée comme ça, à qui je dis bonjour, des connaissances, tout ça. Mais vraiment avec qui j'aime bien passer du temps, sortir et tout, c'est vraiment des vrais amis. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que dans ma classe de seconde, on était tous, mais tous potes, vraiment, et vraiment potes. Il n'y avait aucune tension, franchement c'était la meilleure classe de toute ma vie, la seconde. Mais comme on dit, c'est vraiment au lycée qu'on rencontre nos vrais amis, vraiment nos vrais amis. Et donc certains les rencontrent beaucoup plus tôt, mais ça c'est plus des amis d'enfance qu'on garde longtemps, voilà. Mais c'est vrai que j'ai vraiment eu de la chance et j'adore passer du temps mais vraiment avec mes vrais potes et franchement c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pour mon futur métier, j'aimerais devenir auxiliaire de puériculture, donc travailler dans la petite enfance. Je crois que c'est le métier de mes rêves. J'aime beaucoup les enfants, par exemple quand on a des invités qui sont des enfants, et ben je passe tout le temps de mon temps avec eux, je m'amuse avec eux, enfin j'aime beaucoup les enfants et c'est vrai que je vais en faire mon métier. Donc je suis en bac pro ASSP, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ASSP ça permet d'ouvrir plusieurs portes telles le DEAP, donc c'est ce que je veux faire, ou d'autres diplômes, donc c'est diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture, je crois. Et en fait par le bac pro ASSP, c'est vrai que c'est une bonne filière pour y passer, mais après vous avez d'autres filières comme ST2S, mais ça c'est plus dans le scientifique. Vous avez également le CAP, petite enfance. En MFR vous avez le SAPAT, enfin vous avez plein de trucs comme ça. Alors j'adore par-dessus tout le chocolat. J'adore le chocolat, c'est un truc de fou. Je ne peux pas m'en passer, je crois que s'il n'y avait jamais eu de chocolat sur Terre, bon ça m'aurait pas dérangé parce que je le connaîtrais pas, mais si un jour le chocolat disparaît de la Terre, je ne pourrais plus vivre, ce serait comme si on m'arrachait mon cœur parce que le chocolat c'est l'aliment que je préfère, vraiment j'adore ça. Je pourrais en manger... tout le temps, je pourrais en manger vraiment tout le temps. Et ce que j'adore par-dessus tout, vous savez, c'est les tablettes de chocolat Côte d'Or, chocolat noir avec des noisettes dedans. Non, c'est juste trop top, j'adore, j'adore, j'adore. Ma ville favorite est New York, voilà, depuis... Oh, ça fait depuis longtemps, depuis que je connais New York, depuis très très longtemps. J'adore, c'est ma ville vraiment favorite et j'y vais dans 3 ans, après le lycée j'y vais. Pendant quelques semaines et ça va être juste trop top parce que j'adore, c'est juste magnifique, voilà, c'est les États-Unis pour moi c'est un des meilleurs pays au monde. J'aime beaucoup les manèges à sensation, vous savez les manèges où t'as le cœur qui se soulève et t'as une adrénaline, je sais pas, cette sensation là, je l'adore. Mais par-dessus tout c'est un truc de fou. Genre par exemple dans les fêtes foraines, genre les manèges qui tournent hyper vite ou les trucs qui vont hyper vite. Ou à Disneyland par exemple, oui Disneyland qui est mon parc préféré. J'aime beaucoup Space Mountain, vraiment les trucs à sensation. Quand j'étais petite j'avais très peur de ça mais franchement avec le temps je me suis habituée et j'adore. À chaque fois que je vais à Disneyland je commence toujours par ça parce que j'adore par-dessus tout. C'est vraiment mon kiff quoi. Je suis
très têtue. C'est vrai que quand j'ai une idée en tête, je ne la lâche pas, c'est un truc de fou. Et je suis également de mauvaise foi, c'est-à-dire que cette idée-là, quand je l'ai en tête et que je suis persuadée d'avoir raison, et quand je me rends compte que j'ai tort, je suis obligée d'avouer ma faute, et c'est très dur pour moi de l'avouer, ça fait que du coup j'essaye un peu de détourner la situation, bon, je finis quand même par l'avouer, hein, mais c'est vrai que c'est un de mes principaux défauts d'être têtue et de mauvaise foi, c'est tout. Et enfin le dernier fait, j'adore, mais vraiment, faire des vidéos, vous faire plaisir, créer pour vous, franchement j'aime énormément ça. C'est une de mes premières passions. J'aime même encore plus que le chocolat et ça faut le faire quand même. Enfin voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Donc voilà, sur ce je vous fais de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici. Et sinon je vous fais de gros bisous, je vous aime fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.